la pauvreté mène parfois, en situation extrême, à l'itinérance. Ben, pas si rarement que ça, finalement, hein, on dirait bien. Puis, il y a beaucoup de stéréotypes, là. C'est quoi les différentes formes d'itinérance comme telles, là? Écoutez, il y en a, l'itinérance, on le voit, je je dans ma tête, je Ouais. pense à la publicité qu'on vient de lancer Centraide. Notre campagne de pub porte sur commence avec des images d'une femme qui est avec sa fille et qui fête les 9 ans ou 8 ans de sa fille. Puis Oui. là, on voit le 8, 7 et dans la joie, dans un appartement, tout ça. Mmh. Mais la première image, qui est en fait la dernière, c'est lorsque la petite a 5 ans, elle est dans la voiture, puis elle demande à sa mère, est-ce qu'on va dormir dans la voiture? Puis elle dit oui ce soir. Et après, on voit la dame entrer dans un organisme communautaire pour avoir de l'aide. Fait que il y a tellement de formes d'itinérance. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'itinérance invisible? Oui, absolument. Ceux qui vivent dans leur voiture ou chez des amis, qui squattent un peu n'importe où? Alors, ce qu'on voit, c'est des gens arrivés en refuge avec une mallette. Donc, c'est des gens qui Qui ont un vont, travail? ouais, qui vont travailler. C'est des gens qui sont en banque alimentaire et qui entrent en banque alimentaire avec leur mallette, donc Mmh. leur sac de travail, et qui veulent pas être là. Vous savez, moi, j'aime bien rappeler aux gens tout le temps, essayez de vous imaginer le courage que ça prend pour faire le premier geste Ouais. d'entrer dans une banque alimentaire.